La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Allez les amis, merci beaucoup. Allez, on commence cette matinale avec Christelle Comet, qui est porte-parole et cofondatrice des Mamans Louves, très engagée avec ce collectif et comme SOS Éducation de Sophie Audugé que nous recevons régulièrement sur l'éducation sexuelle parce que c'est un vrai sujet de fond, un vrai sujet de société pour nos enfants et on n'en parle absolument jamais ou très très peu, très très peu. Donc l'antenne de Toxin, comme d'autres, est là aussi pour traiter ces sujets. Bonjour Christelle Comet, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, merci, très bien, merci de nous laisser la parole, c'est Ben c'est important. c'est normal. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est parlé sur une autre antenne, notre petite séquence, je ne sais pas si vous l'avez vu, est passée sur le service public sur France 5 qui avait fait un sujet là-dessus et nous avions été à l'honneur, bien entendu, sur France 5 pour nous dire que c'était absolument dingue ce que nous racontions. Enfin, peu importe, donc on est encore là. Donc le service public, si vous voulez découper et l'envoyer, il n'y a pas de problème, on est toujours là, toujours frais et dispo. Christelle, trêve de plaisanterie. Je voulais ce matin avec vous faire un point là-dessus, notamment il y a eu un stage de drag queen à 11 ans, c'était à Bordeaux, je crois. Concrètement, c'est une affaire, ça aussi, qui pose véritablement des problèmes. On a vu des vidéos qui sont quand même, qui posent pour le moins des questions, hein, notamment là-dessus. C'était pour cet exemple pour angler un peu notre entretien ce matin. Alors oui, effectivement Nicolas, ce qu'on peut Mm, constater, c'est qu'on a une accélération, depuis quelques années de l'hypersexualisation, mm, de la jeunesse et des mm, enfants. mm, Donc évidemment que ça pose problème puisque, on vient nous expliquer que, pour, des intentions tout à fait louables qui sont de pouvoir lutter contre les mm, discriminations notamment. Et aussi, développer, le bon citoyen de demain. mm, Évidemment, on va devoir présenter un certain nombre de choses aux enfants. Sauf que, quand on s'adonne à, des spectacles de ce type mm, où, on met en scène, des enfants dans des conditions qui sont absolument pas adaptées, je tiens quand même à rappeler qu'il y a aucun problème, en fait, à aller voir des spectacles de drag queen quand on est adulte, puisque mm, jusqu'alors, il fallait avoir 18 ans pour pouvoir aller dans des restaurants où il y avait ce genre d'événements, festifs mm, qui, quand même, je le rappelle, présentent, quoi qu'il en soit, que ça soit un drag queen, une personne, une femme, un homme, de manière dénudée, avec une posture, qui est sexualisée. mm, Aujourd'hui, on voit clairement qu'on essaye de renverser, en fait, un système sociétal qui tend à banaliser, finalement, la sexualité dans le monde de l'enfant et ça, c'est un mm, véritable problème et on le voit à travers de multiples exemples. Ça a été le cas donc, à Bordeaux. Heureusement, ça a été stoppé parce que, je tiens à rappeler qu'on n'est pas les seuls à se mobiliser sur ces questions-là d'hypersexualisation, de protection mm, et de préservation de l'intérêt supérieur des enfants. Donc il y a, l'association AFC, qui s'est mobilisée, qui est l'association, France, catholique ou mm, chrétienne, je ne sais plus. Voilà, et qui ont simplement rappelé le bon sens, en fait, qu'il doit y avoir, mm, dans la citoyenneté, rappeler la responsabilité de l'institution, des autorités, mais aussi la responsabilité parentale. mm, Voilà, donc c'est très bien que cet atelier, ait été annulé. Ce qu'on aimerait aussi voir davantage, c'est plus de campagnes, de la part de Santé publique France, qui, sur les abribus, dans des panneaux gigantesques, passent des messages comme, «La pénétration me fait mal», puisque mm, je rappellerai juste que des enfants de 6 ans peuvent le lire, voilà. mm, Qu'on arrête aussi, d'aller distribuer des flyers ou, des fascicules, à travers l'INPES pour inviter, les enfants dès, l'âge de la sixième à aller consulter le site On s'exprime où on mm, retrouve censément pour faire le contrepoids de l'accès précoce à la pornographie, tout simplement le Kama Sutra en version ludique avec toutes les positions de pratiques sexuelles. En plus de ça, en instrumentalisant, mm, des dessins enfantins qui pratiquent des relations sexuelles. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens absolu mm, et ce qu'on pourrait espérer attendre de la part de l'institution, c'est une véritable responsabilité à prendre pour protéger les enfants et non pas inverser mm, finalement la charge de la responsabilité ou comme on n'est pas capable de limiter les accès à la pornographie, mm, comme on n'est pas capable de ne pas sexualiser de manière permanente, que ça soit à travers la télévision, à travers l'espace public et j'en passe, on attend d'eux qu'ils fassent leur job. C'est on met un frein à tout ce qui va entraver les enfants et on leur fout la paix. C'est aussi simple que ça, mais ça n'est pas fait. Donc on mm. demande aux enfants finalement d'être formés de plus en plus tôt Ah oui. à la Mm, notion sexuelle mm, oui. pour pouvoir justement censément les protéger. Mais on comprendra bien, que c'est un non-sens absolu.
Voilà. Oui, c'est intéressant ce que vous défendez et ce que vous expliquez, Christelle, notamment. Ça veut dire que l'État est tellement impuissant à endiguer les éléments que vous avez donnés que finalement, on va chercher les enfants pour qu'ils s'adaptent ou qu'ils essayent finalement de pouvoir contre même ça. C'est assez dingue en fait. C'est l'impuissance de l'État concrètement. C'est ça le fond de ça de cette histoire, Christelle, ou il y a autre chose? Alors, au-delà de l'impuissance, moi, aujourd'hui, j'ai carrément Ouais. envie de parler d'incompétence et de Mmh. volonté d'incompétence. Parce que quand, il y a besoin, d'utiliser des budgets, notamment, on va reprendre l'exemple de Bordeaux, on est capable de financer à Mmh. hauteur de milliers d'euros, le un stage avec atelier drag queen, mais par contre, on n'est pas foutu, à un moment donné, de mettre en place des dispositifs, qui contraignent, par exemple, tous, les sites porno à un Mmh. accès limité avec un moyen de paiement, vous voyez? Donc en fait, Mmh. c'est un paradoxe tout ça. Je Mmh. veux dire, l'État a les moyens de faire. Mmh. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils en ont la compétence et est-ce qu'ils en ont la volonté? Mmh. Ouais. Oui, je vous posais la question de la volonté également, d'ailleurs, pour ça. Absolument. Mmh. Oui, parce que je partage votre analyse là-dessus, et vous le savez en tant que maman et merci d'être là ce matin, Christelle Comé, porte-parole et cofondatrice des Mamans Louves. On voit bien que notamment les gamins dans les écoles ont accès au téléphone portable en permanence, que c'est tous les âges. Moi, je suis effaré de voir à quel moment, ils ont accès au téléphone portable et accès à pratiquement tout et que l'engouement malheureusement dans une cour d'école, pour les plus enfin, pour des gamins, des ados ou des pré-ados, ils ont accès à peu près à tout. Donc forcément, ça pose aussi une vraie, véritable question aussi d'éducation, peut-être aussi de la part des parents en même temps. Alors oui, 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 c'est très juste et bon, comme vous le savez, vous l'avez rappelé, on travaille avec SOS Éducation Ouais. Mmh. conjointement sur, cette thématique de l'éducation à la sexualité, plus généralement Mmh. l'hypersexualisation. Ce que l'on préconise, parce que vous savez que SOS Éducation a, sur, l'année qui s'est écoulée, sur les 10 mois, derniers, précédents, monté un comité d'experts Mmh. composé d'éminents scientifiques reconnus dans le domaine de la protection de l'enfance Ouais. et en fait, ce qui est dit, c'est très clair. C'est-à-dire que ce n'est pas aux enfants d'être éduqués au sexe, Mmh. mais aux parents d'être sensibilisés, aux établissements de pouvoir avoir les dispositifs nécessaires qui puissent permettre de détecter déjà les problématiques et s'il doit y avoir de la prévention, oui, par rapport, par exemple, à Mmh. l'accès aux écrans. Mmh. Pourquoi il n'y a-t-il pas, alors qu'on sait que c'est un phénomène sociétal, on sait très bien qu'effectivement les enfants ont un accès de plus en plus tôt au téléphone portable, donc avec le risque d'accéder à des contenus absolument Mmh. inadaptés. Pourquoi on ne met pas de l'argent Mmh. public Mmh. pour le bien-être des enfants? À savoir que s'ils ont un téléphone, il faut un que leurs parents soient capables de placer les contrôles parentaux, soient Mmh. capables de les sensibiliser, et également à eux de prendre conscience qu'il y a des interdits à poser. Et Mmh. ça a été l'objet de tout un travail, puisque je voudrais quand même qu'on rappelle une chose Mmh. importante. Il y a Mmh. 1 an, on a commencé à avoir des témoignages absolument ahurissants de familles, qui nous ont remonté, des témoignages de leurs enfants Mmh. absolument scandaleux, parce qu'ils revenaient traumatisés des séances d'éducation à la sexualité où on leur avait présenté du contenu à caractère sexuel stricto Mmh. sensu, donc pas adapté à leur âge, donc Mmh. forcément qu'ils ne peuvent pas intégrer, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc avec SOS Éducation, on a monté tout un protocole pour pouvoir prendre en charge les témoignages, les vérifier, heu, également, être mandaté à agir pour pouvoir interpeller le rectorat, interpeller le Ouais. ministère de l'Éducation. Avec les ministres successifs, nous n'avons jamais eu de réponse, en Mmh. fait, à ces questions pourtant essentielles, parce qu'il s'agit de préserver l'intégrité des enfants, leur intérêt supérieur. Donc face à ce constat évident, il y a eu un travail colossal où Sophie Audugé a rédigé près de 200 pages qui Ouais. posent la Mmh. question très claire de: qu'est-ce que le développement de l'enfant? Mmh. Quels sont ses besoins? Quel est le développement également des adolescents? Et comment on peut y répondre avec plus d'une centaine de recommandations Mmh. que normalement les pouvoirs publics devraient Ouais. s'exhorter, pardon, Ouais, ouais, ouais. appliquer. Ouais. Voilà. Donc ça Mmh. ça, c'est important et Mmh. là, je vais venir à une chose quand même très importante et je pense que les auditeurs doivent bien Mmh. comprendre ceci parce que c'est précisément ce qu'on vient d'aborder. Mmh. C'est que même dispenser ce que dit ce rapport, hein, pour vous le résumer, parce que je Oui, pourrais pas oui. le résumer en 20 minutes, 200 Ouais. pages, mais c'est que comprenons bien que même dispenser, pardon, avec de bonnes Ouais. intentions, un contenu à caractère sexuel
provoque chez les enfants, s'ils n'y sont pas préparés, ce qu'on appelle donc, de manière professionnelle, une effraction psychique. Ça veut dire qu'on vient traumatiser les Ouais. enfants, donc on vient, finalement cambrioler leur cerveau, si on peut avoir une image, hein, voilà, Mmh. qui ne sont pas préparés donc, à ces éléments. Mmh. Parce que, évidemment que quand on est enfant, on est bien loin, en fait, de se poser des questions sur la sexualité à proprement dit. Mmh. Et donc, derrière, il peut apparaître, des troubles post-traumatiques. Voilà. Mmh. Donc c'est une intrusion, en fait, qu'on est en train de faire dans l'intime de l'enfant qui vient bouleverser son développement cognitif et qui Mmh. entrave son processus de construction identitaire. Mais ça, je veux dire, c'est valable à tous les niveaux. Mmh. Que ça soit les cours d'éducation sexuelle, que ça soit l'hypersexualisation qu'ils vont voir dans la rue et que ça soit, les différents ateliers auxquels ils vont être exposés. Voilà, donc on ne peut pas faire croire aux Français que Mmh. pour le bien-être des enfants, pour les préparer à lutter contre les violences sexuelles notamment, on puisse venir donner du contenu qui n'est pas adapté. Mmh. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que si on ne pose pas les interdits et les frustrations qui sont essentielles et utiles aux enfants, l'enfant, il va apprendre à intérioriser donc tout ça, pour accéder au principe de réalité. Mmh. Donc, sans ça, sa capacité future à s'empêcher. S'empêcher, ça veut dire Mmh. donc, répondre Ouais. à la volonté censément affichée de dire: «On veut que les enfants ne soient pas demain auteurs de violences sexuelles, Mmh. qu'il n'y ait pas d'agression sexuelle entre enfants». D'accord? Mmh. Mais sans ça, cette capacité à s'empêcher, elle va se retrouver altérée et donc en agissant comme ça, l'école, elle va nuire à son développement, OK? Mais en plus Mmh. de ça, au-delà, c'est que plutôt que d'avoir un rôle de par excitation, Mmh. et de respecter le principe du respect de l'intimité, de pouvoir ériger des valeurs cardinales, Mmh. et inviolables dans l'institution. Aujourd'hui, l'école, elle se retrouve à faire l'inverse finalement de ce qu'elle est censée faire. Et en plus de ça, on voit de plus en plus d'enfants qui, par nécessité, Mmh. sont des imitateurs, d'accord? C'est-à-dire que quand on va leur dire que pour le plaisir, on peut faire telle ou telle chose, sexuelle, mais qu'est-ce qu'ils Mmh. vont vouloir faire? Ils vont Mmh. vouloir essayer parce qu'on n'a pas posé les interdits et on est allé exciter, finalement, au lieu de canaliser. Mmh. Donc il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui on se retrouve aussi confronté à des situations de violences sexuelles, entre mineurs, qui se font de plus en plus nombreuses parce Mmh. qu'on incite en fait l'enfant à importer l'éducation à la sexualité qui est reçue à l'école, Mmh. dans l'espace familial, que ça soit avec les frères et sœurs, mais aussi, dans l'espace de sa vie en communauté. Voilà, Mmh. donc tout ça, c'est très grave et oui, Nicolas, il y a un rôle fondamental des parents de ne pas laisser Mmh. Ouais. sexualiser, Mmh. les enfants, que ça Mmh. soit entre parents pour poser les bases d'interdit de l'inceste, mais aussi que ça soit au sein de l'école. Je veux dire, c'est le rôle de tout parent aujourd'hui de prendre conscience qu'il y a un vrai problème au Mmh. sein de l'institution et de rappeler l'autorité parentale et de veiller à ce que leurs enfants soient pleinement respectés. Ouais. Voilà, c'est Mmh. vraiment important de le rappeler à tout le monde. Mmh. Christelle, merci d'être là ce matin. Est-ce que j'imagine que le rapport, de SOS Éducation, je rappelle, de Sophie Audugé et d'autres, bien entendu, on peut le lire, j'imagine que nos téléspectateurs peuvent aller le lire, hein, j'imagine, pour l'appréhender, ce rapport? Il y a un site, SOS Éducation ou même peut-être chez vous, je ne sais pas? Oui, 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 Ouais. absolument. Vous pouvez aller, retrouver le site de soseducation.org de mémoire, Mmh. si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc une rubrique, spéciale, hein, Ouais. qui parle justement, de toutes ces dérives de l'éducation à la sexualité. Mmh. C'est un rapport, qui est disponible en libre accès, Ouais. Mmh. téléchargeable. Donc on invite toutes les familles à Mmh. pouvoir lire ce rapport, et également à le transmettre. Mmh. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui a la responsabilité d'enfant, que ça soit, l'établissement scolaire, les enseignants, les inspections académiques, les députés, Mmh. comme les sénateurs, donc les parlementaires, mais Mmh. aussi les élus locaux. En fait, il y a tout un maillon de la chaîne, Mmh. heu, qui agit dans le rouage de Mmh. de 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 la Ouais. vie de l'enfant, de l'espace de l'enfant. Donc Mmh. tout le monde doit savoir aujourd'hui, grâce à ces 200 pages, Mmh. comment réellement, si on s'attache à œuvrer dans l'intérêt de l'enfant, Mmh. ce qui est à balayer absolument et à proscrire et ce qui est à mettre en place. Parce Mmh. qu'au-delà donc de rappeler le développement de l'enfant, de rappeler tous les fondamentaux
de pointer ce qui ne va pas, que ça soit des origines des textes avec les standards européens d'éducation à la Ouais. sexualité réalisés Mmh. par l'OMS, qui sont bourrés de non-sens et franchement Mmh. de propos qui sont dramatiquement pas professionnels et qui n'ont pas pu être validés par des professionnels. Mmh. Au-delà de tout ça, heu, avec ce comité d'experts, Sophie Audugé a rédigé plus de 130 recommandations. Mmh. Donc aujourd'hui, tout est disponible pour pouvoir œuvrer dans l'intérêt de l'enfant. Mmh. Reste à savoir, est-ce que réellement tous Mmh. en France avons ce même objectif, Mmh. d'œuvrer pour les enfants? Oui, c'est une véritable question et surtout dans votre combat, Christelle Comé, des Mamans Louves et SOS Éducation et d'autres collectifs, bien entendu, vous êtes quand même sacrément attaqués. Ce que vous déplorez aussi, vous êtes attaqués, hein, vous parlez de dénonciation pardon, calomnieuse. Là-dessus, il y a des tirs de barrage contre ce que vous dénoncez, ce que vous essayez de faire comprendre aux parents d'élèves d'ailleurs? Alors, j'ai envie de dire que c'est plutôt, mitigé. D'un côté, Ouais. on a de nombreux parents qui nous rejoignent, également, des membres de l'éducation nationale, que ça soit des Mmh. enseignants, hem, Mmh. d'autres, enfin pas j'ai perdu le nom, pardon, mais, Mmh. les ad c'est pas des ATSEM, enfin si peut-être. Ouais. Mmh. En tout cas, des personnes qui sont au contact d'enfants et qui voient bien aussi, parce que, ils voient bien que les enfants sont traumatisés. Là, on a reçu de récents témoignages où Mmh. on a encore, des enfants qui se posent la question à la sortie de cours, si, on peut tomber enceinte, avec une fellation. Ouais. Ils sont en Mmh. primaire. Donc on est contacté par tout un corpus de personnes qui se soucient des enfants et par ailleurs, on voit effectivement qu'il y a une montée en puissance de l'agressivité de la part notamment des syndicats Mmh. d'enseignants, Oui. Mmh. qui vont, jusqu'à, oui, nous calomnier, avoir des propos diffamatoires, Mmh. qui transforment le propos, qui tendent à nous faire passer toujours pareil pour de l'extrême droite, Ouais. Mmh. pour des extrémistes religieux, Mmh. pour des réactionnaires, pour des anti, LGBT ou homophobes Mmh. et cetera. Alors que bon, concrètement, tous nos travaux sont disponibles, nos interventions sont publiques. Aujourd'hui, il va falloir nous expliquer à quel moment, Mmh. alors qu'on est 2 associations qui sont absolument, apartisanes, aconfessionnelles, Mmh. heu Ouais. et Mmh. voilà, enfin, je veux dire, après il y a les faits. Vous voyez, on peut faire de la désinformation dans tous les sens, hein. Je veux dire, Ouais. aujourd'hui, on est Mmh. victime de désinformation. Clairement, on a même, des articles qui sont, presque menaçants, hein, puisque je repense notamment à Sud Éducation, qui faisait un article, «Chasseurs de louves». Donc c'est-à-dire Ouais. que quoi? Aujourd'hui, on est, les femmes à abattre parce Mmh. qu'on vient défendre les enfants et Mmh. Sophie Audugé qui a pour terminer, encore sur un exemple, qui a voulu, c'était au début du mois, le 1er ou le 2 Oui. février, qui devait Mmh. intervenir sur une conférence à Mmh. Rennes, je crois qu'elle en avait parlé chez vous. Elle Mmh. a été carrément empêchée parce que, Mmh. on a eu, donc une réunion de syndicalistes qui étaient là et qui, à part, gueuler, des propos Mmh. diffamatoires, encore une fois absolument infondés, alors qu'elle a proposé une ouverture de débat, qu'elle leur a proposé d'entendre ce qu'elle avait à dire et ensuite de pouvoir échanger, il n'y a pas de dialogue possible avec certaines personnes. Ouais. Et de l'autre Mmh. côté, ben, le gouvernement, lui, ne nous répond pas, que ça soit le ministère de l'Éducation nationale, Mmh. Heu, certaines personnes qui sont en charge de l'enfance, on a tendance à nous dire: «Vous racontez n'importe quoi. Ce que vous dites, c'est, sorti du chapeau, c'est, le fruit de votre imagination», comme, Mmh. certaines sénatrices a pu le faire avec, Sophie Audugé, Mmh. sur, Sud Radio, hein, Mmh. madame Rossignol et on préfère, en fait, faire croire aux Français que tout ça n'existe pas pour maintenir l'omerta Mmh. et surtout, rester dans cette sacro-sainte politique du pas de vague. Mais Ouais. il s'agit d'enfants. Aujourd'hui, Mmh. il faut Mmh. stopper cette omerta et on espère, en tout cas, que ce rapport, Mmh. qui est indémontable, hein, pourra, Ouais. changer la donne pour les enfants. Voilà, c'est Ben, en tout cas, on vous invite, chers téléspectateurs, chers, amis des Toxinotes, à aller voir le rapport Sophie Audugé. Bien sûr, à aller visiter, le site des Mamans Louves, de Christelle Comé, et de Roxane Chaffé. En tout cas, c'est extrêmement important. Informez-vous, voilà, nous, on vous donne la parole. Ben, après, libre à chacun, bien entendu, vous le savez, Christelle, de s'informer. En tout cas, merci pour ce témoignage et merci pour cette analyse, pour nous avoir fait un point de situation. Merci Christelle Comé, bonne journée à vous, en tout cas. merci Merci beaucoup beaucoup. Nicolas, bonne journée à tous. Bonne journée. Allez, on continue.